Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission BL Reporter. Le président Patrice Talon a remanié techniquement son gouvernement. Ainsi, les ministres Hervé Khékhoumé, Jean-Claude Oussou et Séverin Kenom sont sortis du gouvernement. Au total, 3 sorties pour 2 entrées, à savoir Maître Yvon Détchenou en qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Suivez dans cet élément l'avis de la population. Le remaniement est arrivé trop tard dans un monde très vieux. Après les élections législatives, les Béninois attendaient un remaniement. Mais il a fallu un peu du temps de la part du chef de l'État pour voir l'assise du Parlement. Le président du Parlement était siégé avant qu'il ne pense. Mais là où j'ai eu un peu de doute, les rumeurs s'étaient passées qu'il y a limogeage du ministre garde des Sceaux, Séverin Kenom. Mais le président, face à plusieurs, a dit non. Le remaniement technique, moi je m'y attendais. Il faut dire la vérité. Je ne suis pas étonné. Le chef de l'État a ses raisons. Étant le seul élu parmi eux, il a ses raisons de faire ce remaniement technique. Maintenant, la question que moi je me pose, surtout le ministre de la Justice là, quels sont les reproches? Ils n'ont qu'à faire venir d'autres jeunesses qui l'ont fait venir au pouvoir. Moi, j'ai entendu ce matin que le ministre Tonato prend celui du secteur transport. Ça, c'est un point clé. Il y a tous des ingénieurs au ministère des Travaux publics et des Transports. Ce poste doit être un poste à part. Transport, ça a été tout géré comme ça. On le gonfle. Quand est-ce qu'il va régler le problème des forestiers, les bonnages qui n'avancent pas dans le pays, les recasements n'avancent pas depuis leur arrivée façon. Ça n'avance pas du tout. Vous regardez dans la zone de Krabi, il n'y a pas de bonnage. Le ministre de l'Énergie, bon, il a travaillé, mais il y a eu des failles. Mais à la longue, moi j'ai vu qu'il n'arrive pas à bien gérer comme avant. Non, c'est pour faute de l'autre. Vous savez, c'est un ami personnel du chef de l'État. Avocat personnel du chef de l'État. Si vous voyez, comme le chef de l'État l'a limogé, c'est qu'il y a une faute lourde. Sinon, il ne se sépare pas de ses amis comme ça. Même Hervé Khékhoumé, c'est un fidèle. Il a travaillé à Bénin Contrôle ici, la société privée du chef de l'État. Donc, c'est un deuxième départ encore pour lui. Hervé Khékhoumé, en politique, il ne faut pas embêter ses aînés. Yahi Boni n'est pas un petit. Il est allé à l'aéroport de Tours en 2016 après sa passation. Mais qu'est-ce que Hervé Khékhoumé n'a pas raconté? C'est le gouvernement, ou bien il va dire carrément que c'est le président Talon même qui est en faillite. Le ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il est ministre et il dépend d'un chef d'État qui est là. Qu'est-ce qu'il lui peut? Il ne peut pas chier de l'énergie. Ceux-ci expriment leur attente. Le nouveau arrivé n'a qu'à savoir qu'il a de pain sur la planche parce que dans nos juridictions, il y a des dossiers vraiment qui sont là depuis des années. Depuis des années où même les intéressés ne sont plus vivants même. Et prendre un acte avec le chef de l'État pour libérer nos prisonniers politiques. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a surchargé les ministères de misère. C'est ça qui n'est pas bon. Surtout le ministère du Transport qui disparaît, le ministère du cadre de vie. Bon, nous, on appelle le ministère de l'Environnement. Et on les charge. Or, l'environnement, là aussi, c'est devenu un grand ministère. Normalement, on ne devait pas encore les surcharger. Ça, là, ça m'a gêné. Le chef de l'État qui était tellement satisfait de ses ministres, il restera un mois, 3 jours, 4 jours. Mais ce même chef d'État se sépare encore de 3 ministres, dont 2 fidèles des fidèles. Je prends le ministre des Transports et le ministre de la Justice, c'est 2 fidèles. Lors de la visite du président rwandais, on lui a posé la question, il dit qu'il n'a pas encore changé l'équipe. Et il nous avait dit que l'équipe qui gagne, on ne le change pas. Et à ma grande surprise, on a encore remanié cette équipe. Ça veut dire qu'on savait pertinemment que l'équipe là n'apportait rien. Mais aujourd'hui, ça s'est prouvé. Mais je vais dire aux nouveaux rentrants, ou bien aux nouveaux rentrants, de tout faire pour nous amener du nouveau. Puisqu'on est fatigué du passé. Si celui qui vient d'arriver peut nous apporter du nouveau, je pense qu'il sera la bienvenue.
Ceux qui sont sortis ne déméritent pas parce que voir les infrastructures, les industries, tout ce qui a été installé, ils ont fait de leur mieux. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Ceux qui sont arrivés n'ont qu'à accélérer, redoubler encore d'ardeur et faire mieux. Et ceux qui ont accumulé 2 postes, à la fois que ceux-là redoublent d'ardeur surtout, parce que ce n'est pas facile, mais qui n'attendent pas à nommer leur famille, leurs frères, ceux-là refaire une ligne de choses pour rétrograder le travail qui a été pris, entamé par les autres. L'aéroport de Tourou, de Parakou avait commencé par fonctionner, non? C'est pas Yaïbon qui a fait ça? Mais vous avez détruit, non? L'aéroport aujourd'hui, voilà. Frère Romain, tu as été rattrapé par l'histoire. La route de l'histoire tourne et elle tournera toujours. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission. Bon courage pour les ministres sortis et que les nouveaux entrants se démarquent par leur travail. À bientôt.